Bonjour à tous, à chaque nouvelle sortie d'iOS c'est toujours un petit peu la même chose, on a pas mal de commentaires qui concernent la batterie ne tient plus, est-ce que je dois repasser une version précédente? Alors on va essayer de faire le tri un petit peu dans cette vidéo. Alors est-ce que c'est tout simplement parce que le téléphone s'indexe et vous le savez les premiers jours c'est toujours un petit peu plus délicat pour la batterie, ça demande un petit peu plus de temps, ou tout simplement parce que les premiers jours on teste un petit peu tout, ou est-ce que iOS 14 a quand même des nouveautés qui font baisser la batterie, ou est-ce qu'il est tout simplement mal optimisé? Alors premier élément de réponse, cette année il y a quand même moins de commentaires, même si je vous disais qu'il y en a quand même toujours, il y a quand même moins de commentaires sur la dégradation de la batterie que pour iOS 13, donc c'est plutôt bon signe. Et puis ça a l'air un petit peu plus localisé à certains modèles, notamment les iPhone 6S et les iPhone 7, donc avec des batteries quand même plutôt faibles. Allez c'est parti, on commence tout de suite par la première nouveauté, c'est sans doute la plus grosse nouveauté d'iOS 14, en tout cas la plus grosse nouveauté visible, c'est les widgets évidemment, et pour le coup ça peut expliquer quand même pas mal de dégradation de batterie, alors pas de l'état de la batterie évidemment, mais du niveau de la batterie par charge. Alors tout simplement parce que les widgets, en tout cas pour certains, ça tourne en tâche de fond, notamment celui-ci, regardez, le widget horloge, il tourne en permanence. Alors j'ai volontairement pris celui-ci puisqu'on le voit, il s'actualise tout le temps, il y a des widgets carrément plus tranquilles, notamment les widgets raccourcis. Alors faites bien attention à choisir vos widgets, je sais bien que c'est la mode de mettre des widgets partout pour personnaliser à outrance le téléphone, néanmoins est-ce qu'on en a vraiment besoin, et sachez quand même que ça peut pomper pas mal de batterie. Autre paramètre à prendre en compte, on va dans les réglages cette fois-ci, dans confidentialité et tout en haut dans service de localisation. Alors évidemment, il y a pas mal d'applications qui demandent la localisation, des fois c'est justifié, des fois ça l'est complètement pas. On va prendre Snapchat par exemple, et regardez, tout en bas, on a un bouton qui autorise Snapchat à nous localiser, mais de façon très précise. Pour le coup, ça on peut le décocher, ça économisera un petit peu de batterie, et franchement ça n'empêchera pas le bon fonctionnement de l'application. Autre nouveauté d'iOS 14 qui prend énormément de batterie pour le coup, cette fois-ci on va dans l'accessibilité, alors je vous en ai pas mal parlé, c'est la reconnaissance des sons, c'est pour les personnes qui ont des problèmes auditifs, et ça va permettre à ces personnes d'avoir une notification sur leur téléphone des sons environnants. Alors par défaut, cette fonction n'est pas activée, donc normalement ça ne devrait pas toucher la batterie. Néanmoins, si vous l'avez testé pour voir à quoi ça ressemblait, il est possible que vous l'ayez oublié, notamment puisque il y a quand même quelques bugs encore. Des fois, elle ne fonctionne plus malgré le fait qu'elle soit allumée, donc il faut la désactiver pour la réactiver, c'était mon cas en tout cas. Et puis, alors pour le coup, la reconnaissance des sons, ça veut dire que le micro tourne en permanence, donc forcément ça va pomper pas mal de batterie. Donc je vous conseille de désactiver cette fonction, en tout cas d'aller voir si elle est activée. Petite astuce, dans l'application raccourci, onglet automatisation, on va créer une nouvelle automatisation et ça va déclencher le mode d'économie d'énergie avant les 20% traditionnels. Par défaut, regardez, c'est 50%. On va lui dire dès qu'on est en dessous des 50%, alors ça se règle juste ici, on va lui dire justement de déclencher le mode d'économie d'énergie. Donc j'ajoute une action, je vais lui dire batterie. Donc ici je peux avoir une notification qui me dit tiens il me reste plus que 50%, je vais avoir le niveau de la batterie, alors c'est pas le but, mais on va donc lui demander de régler le mode d'économie d'énergie, voilà. Ça va se déclencher, donc on va être en dessous des 50%. On fait suivant et on n'oublie pas de décocher la case qui demande l'autorisation pour exécuter le raccourci, comme ça va se faire de façon transparente. Dès qu'on va être en dessous du seuil indiqué, l'économie d'énergie va se déclencher. Alors évidemment c'est du bidouillage, et si vous êtes tout le temps obligé de faire ça, c'est qu'il y a peut-être un problème de batterie, donc il faudra peut-être quand même la changer, ou même pourquoi pas vous acheter un petit powerbank, ça sera sans doute un petit peu plus confortable que à chaque fois d'être en économie d'énergie, parce que votre téléphone forcément ne sera pas à 100% de sa capacité. Tout à l'heure, je vous parlais de la reconnaissance des sons, il y a un autre truc qui utilise le micro en permanence, c'est le contrôle vocal. Alors normalement, ça ne devrait pas être utilisé, puisqu'en France, ça ne fonctionne toujours pas, il faut parler en anglais, alors pourquoi pas, si vous parlez anglais, mais normalement c'est désactivé, vérifiez quand même qu'il n'est pas activé, puisque je vous dis, ça prend le micro en permanence, et forcément ça consomme énormément de batterie. Et puis très rapidement, puisque j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais des classiques, notamment le 10 Siri que vous pouvez désactiver, puisque là aussi ça consomme du micro. Et puis toujours à propos de Siri, les suggestions de Siri, alors moi je les ai pas désactiver parce que je trouve ça plutôt pratique, mais ça consomme quand même de la batterie. Ça permet notamment lorsque vous êtes ici, lorsque vous faites une recherche, vous allez avoir les applications potentiellement que vous allez utiliser à l'heure en question. Alors le matin, si vous vous réveillez toujours et que vous regardez les mails, par défaut, mail sera tout en haut à gauche. Ça, on peut le décocher donc dans les réglages de Siri. Et puis toujours dans les classiques, l'actualisation en arrière-plan, donc ça se trouve dans les réglages généraux, vérifiez que vous n'avez pas des applications par exemple qui s'actualisent en arrière-plan dont vous n'auriez pas besoin. Idem avec le push de mail, alors pour ça vous allez dans les réglages, vous allez dans mail, vous choisissez votre compte et vous vérifiez que push n'est pas activé, sauf si vous en avez besoin évidemment, mais en tout cas ça prend un petit peu de batterie également.
Et puis une dernière remarque pour la route, un classique, c'est les notifications. Évidemment, si vous n'avez pas besoin pour certaines applications d'avoir les notifications, pensez bien à couper ces notifications, puisque ça va économiser un petit peu de batterie également, notamment ça ne va pas émettre de son par exemple, ou ça ne va pas émettre de bannière. Donc ça peut être utile aussi pour certaines applications dont vous n'avez pas besoin. J'imagine que les messages c'est quand même plutôt utile, mais par exemple, je sais pas, Game Center, ça n'a pas forcément trop d'intérêt. Voilà donc pour ces quelques conseils batterie d'iOS 14. Pour le moment, ça semblerait plutôt bien se passer pour iOS 14. Évidemment, il y a toujours les mêmes difficultés de batterie pour les applications gourmandes, les GPS, tout ce qui nécessite l'appareil photo, Snapchat, etc. Mais pour le moment, on dirait que ça se passe plutôt bien. N'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires. Dans la description, je vous mets un petit lien vers une batterie que j'utilise depuis quelques mois qui charge sans fil notamment. Ça peut aider en déplacement, ça prend pas trop de place. Et puis en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à la partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt.